A'udhu billahi samina alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers parents, effectivement, nous sommes au début donc d'année. Beaucoup donc se posent certainement des questions sur comment orienter ou comment aider leurs enfants, parce que certains ne savent pas qu'ils peuvent aider leurs enfants à réussir l'année scolaire. Celui donc qui a cette ambition d'aider son enfant à réussir, premièrement, doit s'asseoir avec son enfant. Vous devrez donc avoir une assise où vous allez donc lui dire pourquoi il doit bosser. Vous devrez donc l'expliquer le bien fondé de pouvoir aller à l'école, le bien fondé de pouvoir réussir à l'école. Voyez, votre espoir donc sur lui, l'espoir donc ou les inconvénients justement qui pourra donc surgir si l'école ça ne marche pas. Vous pourrez donc l'expliquer en long et en large ce que vous ressentez au fond de vous. Des mots qu'un parent peut dire à un enfant. Essayez donc de l'en parler, de le faire savoir pourquoi il faut aller à l'école. Parce que je le dis, parce que beaucoup des élèves partent à l'école parce que tout le monde doit aller à l'école. Mais le parent qui aura donc la possibilité de causer avec son enfant, lui dire pourquoi il part à l'école, ça va donc aider à orienter donc justement et sa motivation vis-à-vis donc de l'école. Parce que beaucoup bossent et ils ne savent pas pourquoi il faut bosser. Deuxième point, c'est de pouvoir donc aussi parler avec l'enfant des entraves ou des obstacles qui peuvent justement freiner ses études. Parce que beaucoup sont nombreux à ne pas savoir les enjeux qui peuvent rentrer au milieu ou en cours donc d'année scolaire, et ça va donc justement dérouter les bosses donc d'un élève. On peut être brillant et par la suite avec les obstacles, on devient autre chose. Donc parmi ces obstacles, vous allez donc le faire savoir. Justement donc à l'école, il faut faire le bon choix des amis. À l'école, par exemple, il faut choisir ses amis. Il ne faut pas être ami avec les délinquants de l'école. Il ne faut pas tout le temps quand on te voit, on voit donc le délinquant pro max donc de l'école ensemble. Il ne faut pas ça. Il va falloir donc que tu puisses choisir des gens qui vont t'aider, justement en termes de comportement, comme en termes donc d'études, à pouvoir progresser. Ce sont ceux-là que tu dois orienter ton enfant. Donc, autre obstacle également, c'est les grèves. On grève pourquoi? Il faut savoir pourquoi vous allez donc gréver. Donc, si les gens grèvent, que toi, en tant que bon enfant, je ne te vois pas là-bas. Ou du moins, il faut donc savoir quelle est la cause donc de cette grève avant donc de pouvoir s'y mêler. On grève pourquoi? Donc, il faut donc lui faire savoir que les grèves, la plupart du temps, ont des inconvénients. Et les inconvénients, c'est la police, c'est casser, c'est faire ceci, la prison, c'est beaucoup de choses. Des gens peuvent sortir dans la mouvance, faire des choses et voilà par les choses, on attrape ton enfant. Malheureusement, il ne peut rien faire, mais il fait partie donc de cette masse d'hommes de grève. Donc, il va falloir donc éveiller, parler de l'enfant de grève, donc lié à l'école. Il va falloir aussi essayer donc de le parler. Si c'est une fille, donc l'en parler donc de l'inconvénient, de pouvoir donc faire mêler donc les histoires d'amour donc au cours donc de l'année scolaire. Beaucoup ont gâché leurs études à travers la rencontre d'une fille ou d'un garçon à l'école et hop, les écoles, les études, on emballe. Donc, essaie donc de dire à ta fille que c'est bien donc la vie amoureuse. C'est bien donc de trouver un homme. Mais ici, on t'a envoyé pour étudier. Il faut te concentrer sur les études. Toi, en tant qu'homme, on t'a envoyé pour étudier. Tu es gamin d'abord, tu es un enfant d'abord. Concentre-toi sur tes études. Après, donc, ça peut venir. Voyez? Donc, essaie donc de le faire savoir que l'amour ou le sexe ne doit pas venir en premier lieu. Et quand ça vient, ça casse beaucoup de choses. Voyez? Donc, beaucoup ont perdu ou du moins ont échoué ou ne partent plus à l'école à cause donc des mauvaises fréquentations comme la grossesse et tout ce que vous pouvez comprendre. Donc, autre chose encore qui est obstacle, c'est de en parler donc des stupéfiants, la drogue, l'alcool, ainsi de suite, que ses amis pourront donc le proposer, qui sont dévastateurs actuellement. Donc, essayez donc de parler ou de
conscientiser votre enfant sur ces méfaits-là. Et pour terminer, l'importance de pouvoir donc parler des obstacles, c'est le portable. Le portable, par exemple, contribue comme ça, détériore aussi dans les études. Beaucoup donc, par exemple, tu connais ton enfant. Si ton enfant est accro dans le téléphone, il va falloir donc mettre des règles donc sur l'utilisation du portable. Est-ce pendant les écoles, pendant les études, il doit utiliser TikTok, WhatsApp, ainsi de suite. Tu peux mettre croix sur ça. Si tu vois que tu ne peux pas l'enfant être trop accro, tu retires le portable. Voyez? Et tu le fais savoir pourquoi tu vas le retirer du portable. Ça se cause et puis ça se dit. Je te propose par exemple de laisser le portable à la maison, peut-être quand tu reviens des études, ou bien je te propose de prendre le portable, ou de prendre un simple portable pour qu'on puisse communiquer quand on a besoin de toi, ainsi de suite. Mais l'Android, laisse ça, c'est à vous donc de voir comment vous allez gérer l'utilisation du portable avec votre enfant. Et pour justement donc terminer, il va falloir donc essayer après avoir essayé donc de montrer les obstacles donc qui peuvent déranger ses études, c'est donc de le faire quoi? De lui dire qu'il ne peut réussir à l'école. Tout ça, il ne peut réussir si ce n'est que la volonté de Dieu. Donc, dans chaque prière, que ce soit n'importe quelle confession religieuse que vous êtes, dans chaque prière, priez, demandez à Dieu donc de vous assister à ce que vous puissiez réussir l'année. Et vous allez, vous aussi, faire des prières pour votre enfant ou pour vos enfants ou pour les enfants du monde entier. Faites des prières pour eux parce que les enfants, ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos doigts pour pouvoir être droits, pour pouvoir donc ne pas s'aimer et céder à la tentation. Donc, on va les accompagner avec la prière. Et pour terminer, donc, en quatrième point, il faut encourager l'enfant au cours de l'année sur les obstacles qu'il va rencontrer. Au cours de l'année, il y a des mauvaises notes. Au cours de l'année, il y a de ceci, il y a de cela, il y a des obstacles, il y a des épreuves. Il va falloir ne pas être une personne qui va à tout moment justement enflammer quand l'enfant vient avec des mauvaises notes. Donc, vous allez à tout moment essayer de remonter le moral. C'est vrai, effectivement, on veut que tu sois ceci, tu es l'espoir de la famille, tu dois réussir ici, 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 mais aussi, il va falloir donc qu'on puisse dire à l'enfant, oui, c'est vrai, c'est ceci, mais c'est la volonté de Dieu. Là, ça apaise. Quand un enfant gagne 0, ça lui fait mal. Il arrive à la maison, vous ajoutez. Donc, c'est une surcharge que vous êtes en train donc de pouvoir déranger votre enfant. Donc, c'est ainsi que moi, en tant que fondateur d'école, je vous conseille donc de pouvoir pratiquer ces éléments afin de pouvoir aider votre enfant à réussir business là, sans pour autant oublier l'aspect social. L'enfant part à l'école, c'est pas parce qu'il part à l'école qu'il ne doit pas aider les travaux ménagers. Il faut faire un programme. Demandez à l'enfant de faire un programme cohérent et Inch'Allah où vous allez inclure la lessive, vous allez inclure les ceci, les bosses, ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, on prie Allah donc de faciliter, de bénir donc l'année de nos enfants et faire en sorte que nos enfants puissent être les meilleurs. Bismillah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.